Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui, une autre news incroyable qui vient de popper à l'instant. Bon, c'est pas vrai, elle est sortie il y a quelques heures, mais je vais en parler quand même. J'avais pas prévu, mais en même temps, j'étais en train de faire d'autres trucs, je tombe dessus, je fais bon, on va en parler, on va en parler. Il y a quelques jours de ça, j'ai sorti une vidéo pour parler de l'annonce d'un long métrage live action adaptant le manga My Hero Academia, en partie produit par Netflix. À peine je fais la vidéo qu'un autre projet de live action, de long métrage live action adaptant un manga culte est annoncé, et il s'agit ni plus ni moins d'un de mes mangas préférés, d'un de mes animés préférés, City Hunter. City Hunter. Cette fois-ci, il va s'agir d'un film live japonais. Je vous mets la news. Un film live japonais à destination de Netflix. Le long métrage verra le jour en 2024 et sera distribué mondialement sur la plateforme. C'est l'acteur Ryohei Suzuki. Bon, apparemment, c'est lui qui incarnera le fringant Ryo Seiba, tandis que le film sera réalisé par Yushi Sato, sur le scénario de Tatsuro Mishima et la composition musicale de Yoshihide Otomo. Bon, c'est des gens que je ne connais pas, mais là, on est sûr que ça va être un film nippo-japonais. Voilà, donc une nouvelle adaptation live-action de City Hunter, sachant qu'il y en a eu 3 ou 4, hein. Il y a eu celle de Philippe Lachaud qui était très bien, il y a eu Monsieur Mumble qui était une adaptation pirate taïwanaise, il me semble, il y a eu le Nicky Larson avec Jackie Chan, je crache, c'est de la merde, et il y a eu un drama coréen, mais qui était très très vaguement inspiré de City Hunter, hein. C'était un autre délire, ça prenait la base, mais ça partait dans des délires complètement différents. Là, on va avoir ce qui semblerait un Ryo Saiba plutôt bien casté, hein. En même temps, il n'est pas très dur à faire, hein. À partir du moment où t'es japonais, t'as une mâchoire un peu carrée, que t'es beau gosse, tu mets un impair, un pull rouge et un Magnum 357, tu peux faire Ryo Saiba. Là, ça passe. Apparemment, j'ai lu d'autres articles aussi, hein, qui en parlent. Bon, c'est en anglais, on va pas faire la traduction, la merde. Mais apparemment, il y a une volonté que ça se déroule réellement dans les années 80-90 et à Shinjuku. Alors, avec tout l'amour que j'ai pour l'adaptation Nicky Larson de Philippe Lachaud, il est vrai qu'il manquait un gros pan de la mythologie City Hunter. Il manquait Shinjuku. Il manquait l'ambiance city pop années 90, années 80, mais il y avait quand même l'essence. L'essence était là, hein. C'est-à-dire qu'on avait l'émotion, le mélange entre émotion, action et comédie était là. On avait toutes les refs, on avait les gags, les personnages étaient bien représentés, mais là, on va avoir a priori, le vrai truc du terroir, c'est-à-dire que ça va vraiment se passer à Shinjuku, ça va se passer au Japon, avec des acteurs japonais, avec la musique city pop japonaise, à l'époque, ambiance 80-90, ça peut être vraiment très très cool. Donc j'espère que j'ai pas mal compris l'article et qu'ils vont pas essayer de le réactualiser dans les années 2020, parce que ça serait vraiment dommage, et que ça va vraiment se passer dans une ambiance Shinjuku des années 80-90, et que ça va être cool. Voilà, on va avoir les vrais noms, on va avoir les vrais personnages, et vu que ça va être japonais 100%, on va pas avoir de traitement Netflix, et ça fait plaisir, mais, il y a toujours la possibilité, évidemment, que ça soit de la merde quand même, hein, attention, hein. C'est pas parce que c'est japonais qu'automatiquement ça devient génial. D'ailleurs, je dis de la merde, je viens de me rendre compte qu'il y avait une adaptation d'Angel Art en drama japonais, qui apparemment était plutôt pas mal, d'ailleurs, mais je l'ai jamais vu. Mais c'est pas vraiment une adaptation de City Hunter, parce que c'est plus ou moins le même univers, mais c'est pas vraiment City Hunter. Il y a Ryo Saiba dedans, mais c'est pas City Hunter, City Hunter. Bon, la question que je me pose aussi, c'est jusqu'où ils vont adapter Ryo Saiba. Parce que Ryo Saiba, japonais ou pas japonais, je pense qu'en live action, si tu t'en réfères au manga en tout cas, et même à l'animé, c'est chaud. C'est chaud. Dans le manga, le gars, il casse des poutres avec son érection. Je pense qu'ils vont pas faire le gag de vas-y, j'essaye de sauter sur des meufs. Voilà, il va falloir le montrer plus subtilement. Il va falloir montrer que c'est un player, quoi. C'est un homme à femme, mais pas un harceleur, s'il vous plaît. Parce que là, ça va être gênant, ça va être extrêmement gênant. Aujourd'hui, même pas aujourd'hui, c'est pas une question d'époque, c'est question que live action, faire un traitement comme ça, c'est très 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 chelou. J'espère qu'ils se rapprocheront. Pardon, je bois. J'espère qu'ils se rapprocheront du traitement de Philippe Lachaud, qui avait réussi à montrer que le gars était un obsédé sans qu'il soit trop cringe.
Voilà, c'était rigolo, mais c'était pas cringe Georges harcèle les gens, c'est juste, ils voient une meuf passer, ils la matent, tu vois, c'est... Bon, il y en a qui diront que c'est déjà trop, mais c'était légalement acceptable, on va dire. Donc je suis très curieux. Autant Yu Yu Hakusho, parce qu'il y a Yu Yu Hakusho aussi qui est prévu, hein. Je crois que c'est le même scénariste d'ailleurs, ce qu'ils disent dans l'article là, de Hollywood Reporter. Autant Yu Yu Hakusho, je suis circonspect. Ça peut être bien, hein, mais je suis circonspect parce que c'est quand même un univers particulier. Ça peut très vite faire Power Rangers si c'est pas bien fait. Autant City Hunter, c'est déjà plus ou moins réaliste. Et pour moi, City Hunter, c'est déjà pensé pour être du live action, pour être une série de live action en fait. Bon là, c'est pas une série, ça va être un film dont le plot le résumé a été dit. Hein. Bah, le résumé, c'est que en fait, le premier, comment dire, le premier partenaire de Ryo Saeba, Makimura, meurt, et après il s'associe avec sa sœur Kaori Makimura pour trouver les assassins. Voilà, donc jusque-là, ça a l'air de respecter le délire du début du manga en tout cas. L'Union Theop, tout ça là, ça va être cool. Donc franchement, si en plus il respecte la musique et tout, avec la mini et tout, il y a moyen que ce soit cool. Il y a moyen que ce soit cool. Et c'est rare que je sois enthousiaste à un live action. Encore plus rare que je sois enthousiaste à un live action Netflix. Mais là, pour le coup, je suis très très curieux de voir ce que ça peut donner. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette news. Petit pouce bleu, commentaire de la passion, référencement. Que la passion te guide. Et à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.